Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune continue ce matin, la présentation du livre 101 discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur, signé Diaïté Kaba, Ibn Mustafa Kaba. En tout cas, Maître Sidiki Kaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, appelle à éviter de placer la justice sous les bottes du pouvoir exécutif. Pour le box, on nous tentait de dire. En tout cas, il faudrait qu'il y ait une justice qui ne soit pas, alors là, pas du tout, partielle, qui ne soit pas partielle, qui ne soit pas vengeresque. Telle est la déclaration Kouroubaïfal et Bondé Bourine, pour ne pas dire la déclaration volcanique signée Maître Sidiki Kaba, avocat et droit de l'homiste de classe universelle et mondiale. Renseigne Tribune quotidien, le journal du groupe des médias de nous livrer l'autre déclaration magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref cathédrale, signée Maître Sidiki Kaba, à savoir, il faut des magistrats dignes, libres, impartiaux, en capacité de rendre la justice sans peur, sans crainte, en se disant, c'est au nom de la loi. Ouais, tu l'as Maître Sidiki Kaba, ouais. En tout cas, Diaïté Kaba, comprenez, Maître Sidiki Kaba, Mainako Nyari Fouki Meteru Djesder, ak Nyari Fouki Djuri, au regard justement de sa prestation transcendantale, appelant bien entendu à éviter de placer la justice sous les bottes du pouvoir exécutif. Bon, à côté du coup de l'enfant prodige du Sénégal oriental, comprenez, Maître Sidiki Kaba, Ibn Haj Mustafa. Retenons également l'autre actualité de Tribune, comprenez, 44e édition de la Ziara de Dungaouro Alpha. Et là, il est question de prière et plaidoyer du Khalif Tierno, Mamadou Lamine Li, pour Farbangom. Aussi, Tribune quotidienne, à propos de l'affaire Pape Ndiaye et Doudou Wade de renseigner, 13 anciens présidents de groupes parlementaires et une en exercice monte au créneau. Détoile. Waouh. Bon, Vox Populi pousse à part de révéler en tout cas poursuite judiciaire contre l'ancien leader du groupe parlementaire libéral et démocratique, l'immense président Doudou Wade s'annonce à la sûreté urbaine ce matin. Il convenait de retenir l'autre actualité autour de ce fait. Comprenez, le président Doudou Wade sera avec ses avocats, mais précise n'avoir jamais, au grand jamais, reçu une convocation. Que retenir d'autre sinon ce que dira toujours le président Doudou Wade, d'après Vox Populi, à savoir, je vous prie de bien vouloir m'accompagner en restant chez vous. Vaquez à vos occupations, priez pour la manifestation de la vérité et évitez tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l'ordre public. Que dire en tout cas sinon, machallah, car, au propos du président Doudou Wade à lire dans Vox Populi, ainsi, le point actuel de nous renseigner, le président Doudou Wade brise le silence. En quoi faisant? En disant, je me rendais ce lundi à la sûreté urbaine. Bon, démocrate convaincu, citoyen républicain, je reste un homme respectueux des lois et de la justice de mon pays, dira en tout cas le président Doudou Wade. Nous livre toujours le point actuel, le journal de révéler l'autre déclaration de Ndanan Koulifadjiri, signé le président Doudou Wade, à savoir, je vous prie de bien vouloir m'accompagner en restant chez vous. Lui, c'est le président Doudou Wade qui intéresse à plus d'un titre le peuple quotidien. À la une du quotidien en question, on peut lire affaire Pape Ndiaye et Doudou Wade, le FDR électrocute le régime Pastef et exige Rakita, Taf et Jori. La fin des poursuites. Bon, poursuivons avec Tribune quotidienne qui cette fois accroche Babacar Mbaye-Ngaraf. À quel sujet? Au sujet de la tension politico-sociale, sans oublier l'affaire Doudou Wade. En tout cas, l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye-Ngaraf appelle au dépassement et à la concentration autour des défis majeurs, d'où les points évoqués par l'Alliance Sauver le Sénégal dans Tribune quotidienne. Comprenez, le fort élan d'unité né de la Coupe d'Afrique des Nations doit servir de déclic à un sursaut national aussi. Le président Doudou Wade est un pur produit du SOPI qui a toujours banni la violence politique. Rappelle toujours l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye-Ngaraf. D'après Tribune quotidienne ce matin, le quotidien du groupe Futur Média de révéler en tout cas Sonko, Mambaye, l'escalade judiciaire. Il est question de quoi? L'Observateur de nous informer le dossier relatif à la plainte des avocats de Mambaye Niang contre Ousmane Sonko pour une mutation frauduleuse d'un titre foncier passe aujourd'hui en audience de répartition du tribunal de grande instance de Dakar. Aussi, les avocats de Mambaye Niang estiment que Ousmane Sonko s'est volontairement et sciemment appauvri pour ne pas, alors là, pas du tout payer la créance de 200 millions de francs CFA dû à leurs clients. Renseigne toujours l'Observateur, d'où notre intérêt de prendre bien entendu les échos. À la une du quotidien en question, il est écrit assignation en annulation de mutation frauduleuse d'un bien immobilier. Mambaye Niang réclame 500 millions de francs CFA à Ousmane Sonko et sa famille. Bon, le conservateur de la propriété foncière de Grand Dakar installé dans la cause informe les échos favorables ou pas. Tout compte fait, Mambaye Niang sollicite la réinscription de l'immeuble au nom de Sonko sous astreinte de 10 millions par jour de retard. Note bien entendu les échos. Et pendant ce temps, enquête quotidienne de parler de révision constitutionnelle, histoire de nous renseigner de la riposte qui s'organise. Bon, le président
président a annoncé de nouvelles réformes constitutionnelles au premier trimestre de cette année. Rappel enquête dans le journal. Il est écrit des organisations et des personnalités de la société civile réclament une démarche inclusive. Aussi, l'interrogation de Enquête quotidienne, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qu'est-ce qui fait courir les assises tournées économiques et politiques de Diomaye et Sonko, histoire de titrer duel à distance. Duel à distance, à prendre saillement ou bâtiment, tout compte fait. Le quotidien de s'intéresser au rapport d'exécution budgétaire, en abrégé RTEBT3. Pourquoi faire? Eh bien, pour révéler un pays sous le joug des impôts. Même s'il est dit trop d'impôts tue l'impôt, retenons en tout cas, d'après le quotidien, la fiscalité et le marché financier suppléent les bailleurs, les partenaires traditionnels, dames et mesdames, le pion, aux nouveaux amis, aux grandes dents, des souverainistes, explique le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de relever la portion congrue aux investisseurs internes, d'où l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouri de quotidien, à savoir fort taux d'endettement, situation économique carabinée de chez Carabiné, le Sénégal au plus mal, quoi qu'il en soit. Le Dakarois continue de nous livrer la Abdoulaye Sylla Ecotra formula. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, à la une du Dakarois continue, Abdoulaye Sylla Ecotra la met sur le cœur de dire Billahi, Wallahi, Tallahi, Barke Allah Difalou Mbake. Le patriotisme économique ne se décrète pas. Détoile, waouh. En tout cas, Abdoulaye Sylla, toujours dans le Dakarois, de considérer à plus de titres que le Sénégal a besoin d'un appareil productif national solide. Aussi, le secteur privé doit être un acteur central du développement. Dixit Abdoulaye Sylla dans le Dakarois, au journal d'ajouter l'autre proposition magistrale de la Abdoulaye Sylla formula, à savoir, sans un secteur privé fort, il ne peut y avoir de politique publique durable. Abdoulaye Sylla, sans contour ni détour, toujours dans le Dakarois, de déclarer le développement repose sur la confiance entre État et les entreprises, donc entreprendre dans le bon sens. Voilà ce que semble faire Abdoulaye Sylla Ecotra, avec une proposition qu'on pourra appeler la Abdoulaye Sylla Ecotra formula. Surtout que l'homme dans le Dakarois quotidien déclare l'émergence ne se décrète pas, elle se construit par le travail. Donc il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Voilà entre autres ce que semble prôner Abdoulaye Sylla Ecotra. Si on en croit cette fois, grand place, le journal en tout cas de révéler les propos de l'homme, comprenez, sans pacte État-entreprise, le pays court à la stagnation. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux, direct use pour sa part d'indiquer, après son appel à l'unité autour de l'essentiel, Abdoulaye Sylla Ecotra emmène la Abdoulaye Sylla Ecotra formula. En tout cas, Abdoulaye Sylla magnifie et bien magnifie l'électrochoc produit, nous livre bien entendu direct use ce matin. En tout cas, critique pour sa part de révéler le plaidoyer d'Abdoulaye Sylla pour sortir le pays de l'impasse. Il est question de quoi, ouais? Eh bien, il est question d'un pacte stratégique entre l'État et le secteur privé. Et ce que rend public critique gravite autour d'un fait clair, comprenez? L'État doit être stratège, régulateur et catalyseur, non un substitut, encore moins tenter de dire. Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre le Point Info quotidien? Le journal de nous livrer, le journal de révéler en tout cas la réaction de Mamadou Ndiaye. À quel sujet? Eh bien, retenons en tout cas Bassirou Diomaye Faye face aux nostalgiques du parti État, le combat pour l'unité et l'intérêt général, signé bien entendu Mamadou Ndiaye. Le journal de lui livrer que Mamadou Ndiaye n'a pas manqué de relever que le Sénégal brille grâce à un leadership ouvert et uni. Et là, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui est à l'honneur. Sous le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal confirme son rayonnement continental et son unité nationale, guidé par une vision ouverte et rassembleuse. Le chef de l'État a su allier stabilité, souveraineté et valeurs républicaines pour renforcer la cohésion du pays, dira en tout cas Mamadou Ndiaye, ambassadeur de la paix et des droits de l'homme au Sénégal, coordonnateur de l'APEB et membre de la coalition Diomaye 2029. Dans le Point Info quotidien, le quotidien Tribune pour sa part de révéler en tout cas dans ses colonnes Dr Ousmane Kébé, compétence, constance et engagement au service de la transformation politique à Diossong. En tout cas, retenons d'après Tribune quotidien sous la plume de Serigne Babacar Ndiaye Borom Bambey, coordonnateur communal du parti PASTEF dans la commune de Diossong depuis 2017, Dr Ousmane Kébé incarne une figure de référence de l'engagement politique fondé sur la compétence, la rigueur et la fidélité aux idéaux du parti. Il est question là, d'après Tribune quotidien, d'un engagement politique durable, signé bien entendu Dr Ousmane Kébé, militant de la transformation et de la transformation politique de Diossong. Restons avec Tribune quotidien pour terminer. Le journal de nous amener à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, le SAES durcit le ton et décrète 48
48 heures de grève. Et là, mais là, t'es dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.